Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oh, ça fait un petit moment que j'en ai pas pensé à faire ça, mais j'ai... Pourquoi pas faire. Donc du coup, aujourd'hui, on va découvrir les fameuses cartes postales. Je pense que vous avez déjà vu ce que c'est une carte postale. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit morceau de carton comme ça, une photo en fait, en carton. Et derrière, on peut mettre des petits messages d'amour, comme on veut, ça fait plaisir. Et il y en a certains qui font des collections de cartes postales. Donc du coup il y a un site, c'est Delcamp, et vous pouvez avoir tout ce que vous voulez comme carte postale. Franchement ça m'a plu justement de faire ces trucs là, parce qu'en fait on retrouve pas mal de vieilleries comme lanterne. Alors j'ai fait mon petit tri, j'ai pris plaisir à vous les scanner, et franchement quand je vois, il y en a pas mal, il y en a quelques-unes quand même intéressantes. Et on va découvrir des trucs intéressants, donc des petites bouboules, holophanes, on va faire du Épernay et Damri, non dormant. On va faire ça et vous allez voir qu'il y a vraiment des trucs de dingue. Vraiment, c'est impressionnant. Et on va voir des choses que même moi, c'est des souvenirs, parce que j'en ai déjà vu. Mais ça rappelle des souvenirs quand même à l'époque. Donc on va pouvoir commencer tout de suite. Voilà. Donc c'est parti. Non, voilà. Donc là, c'est le centre-ville d'Épernay. Bon, là, ces magasins-là existent toujours. La boucherie, je me rappelle plus de la boucherie par contre là. Alors du coup là, donc là les petites bouboules. Alors ben là bien sûr les photos, hein, c'est des cartes postales, c'est pas des photos. Hein. Voilà donc les petites bouboules holophanes, europhanes. Donc voilà donc là, ça fait plaisir de voir ça, parce que bon ces bâtiments-là sont rasés depuis des années. Ah là par contre ça date de vieux. On voit les petites CA. Là c'est à l'époque où les CA existaient encore. On va dire que c'était pyrolophane, hein, c'était un truc de malade. Et donc là du coup, là je suis en train de voir un petit peu réellement où ça se situe. Ah oui, il y avait ça, ok, nickel. Ah bah oui, ça c'est le fameux, ouais. Donc il y avait là, là c'est la rue de chez mes parents. Donc là les bâtiments ils sont en construction. Donc là vu où c'est, ils sont en train de construire la maison de l'hôtel des impôts, donc c'est dans les années 70. Ouais, ils étaient en train de construire aussi là. Donc ils construisaient là, ils construisaient aussi les Iloka. Faut penser que dans les années 70, plutôt 70, il y avait beaucoup de construction dans les années, bon, on va dire, les 30 glorieuses. Hein, 50, 60, 70, ouais, un petit peu 80, il y avait beaucoup de construction. Hein, c'est suite à beaucoup de choses. L'après-guerre, il y a eu pas mal de... la guerre d'Algérie, c'est pour ça qu'il y a des UP qui sont arrivés, parce que la guerre d'Algérie ont fait remonter pas mal d'Algériens et tout ça. Après il y a eu pas mal de choses, hein. Donc du coup ce qu'il fait c'est que voilà, Épernay s'est construit en quelques années, hein. Comme on peut voir dans le fond, Bernon, tout ça c'est années 60, là c'est 60, 70, et puis là après ce qu'on voit c'est, je pense que c'est 76, 77 là, à peu près. Ah là on s'est un peu mélangé, hein, par contre. Nous avons Dormant, donc on a, bon par contre les photos sont dégueulasses, mais on voit une petite VM toute sympa, je pense qu'ils étaient toutes neuves à l'époque. Ah voilà, là ça c'est le fameux quartier de Bernon. Hein. Donc là donc on a le supermarché, c'était propre, mais c'était propre à l'époque, c'était tout beau, tout neuf, oh il se prouche. Hein. Maintenant tout est complètement, c'était délabré parce qu'ils ont fait tout ça dans les années 2000, mais avant c'était complètement dégradé. Toutes ces barres d'immeubles là, tout ça c'est rasé, tout ça. Même ça aussi, là, ça. Tout ça, c'est rasé. Il y a deux HLM qui ont sauté, là. Là, il y avait même pas encore l'école, la petite crèche, la petite maternelle. Ça, c'est Crayère. Donc, il y a la fameuse armoire L3. Oui, c'est l'armoire L3. Donc, voilà, c'est impressionnant, la quantité. Ça date de vieux, mais il y avait la station, là-bas. La station, donc il y avait les petites pilotines dans le fond. Ah, ça date de vieux. Ah, oh là, oh. Ça bug un peu. Le petit LT3 bis. Hein, ça fait plaisir, hein, vous êtes d'accord. Quand on voit ces genres de lanternes là, ça fait plaisir. Avec des petites lanternes toutes sympatoches, des petites lanternes en cuivre. Alors par contre, ça, c'est vrai que ces lanternes là, je les ai beaucoup connues, les lanternes en cuivre. C'est une dinguerie, sauf que bon là pareil, les petites lanternes en holophane. Dormant, nous revoilà Dormant. Donc là, des petits Sony du Val-Carène. Les Sony du Val-Orient. Donc là, je ne sais pas que ça se situe de quel côté. Là, nous avons ici, pareil, Sony du Val-Orient à l'entrée. Ils sont toujours là. Holophane, hein, Europhane. Donc on le voit très bien, les grosses Europhanes
en acier. J'ai bien vu comment ça s'appelle ça, les aciers, les alus comme ça, c'est pas le anodisé. Voilà. Dormant avec les petites crosses en 24 avec les petites orions dessus. Je pense que là ils étaient quasiment propres et neuves les lanternes. Voilà, une petite photo des familles. Bon, par contre c'est dégueulasse, mais bon, on voit les carènes. On voit la petite carène toute sympatoche. Ok, là. Par contre, là, on dirait que c'est la même photo. Ah, oh, regardez un petit peu, c'est magnifique. Une petite cloche là, une petite cloche là. C'est beau de voir les cloches. Hein. Et là, on a une vieille lanterne, je pense que c'est des vieilles lanternes de l'époque, je pense, avant les cloches là, je pense. Donc, c'était des petites vieilles lanternes type Valdone. Hein. Donc là, c'est voilà, quand on voit l'état des voitures, donc c'est vraiment années 60. Ah, oula, par contre, là, c'est une vieille photo avec des vieilles holophanes. Pareil, ça paraît chelou, c'est des drôles de trucs, mais franchement, c'est impressionnant. Bon, ça, c'est des photos colorisées, hein, style années 60. Hein. Encore. Du carène. Après, il y a de la carène là. Là, encore de la carène là dans le coin, je crois. Là, ici, Ichprouche. Ah, là, par contre, c'est des vieilles photos, on peut agrandir un petit peu. Donc là, petite cloche. Ah, petite cloche holophane. Ah, elle était vraiment bruyante, je pense que ça, c'est vraiment années 50. Donc, il y en avait une là aussi. Il y en avait une là. Là. Il y en avait une là. Il y en avait une là. C'est vrai qu'ils sont toutes neuves, là. Il y en avait une là, je crois. Ouais, ici, là, on la voit, là. Il y en avait une là, dans ce coin-là. Après, il y en avait une là. Et là, ils sont vraiment brillantes. Je pense qu'ils étaient toutes neuves à l'époque. Donc là, c'est vraiment années 50. Hein. Parce que là, c'est vraiment très impressionnant. Mais ça se voit que c'est encore en pavé. Donc, puis quand on est là, bon, là, c'est vraiment années 50. Voilà, donc. Même chose. Donc là, on le voit très bien. On le voit, la petite cloche là. On a vu la cloche dans le coin là. On y a ici. Il y a ici. Non, je pense que là, il y a au niveau du château Gérard, il y en a une. Il y a là, ici. Là. Il y en a une là-bas. Une là, ouais. Ah, il y a un petit peu. C'était vraiment très léger à l'époque. Hein, le holophane. C'est ça qui était bien parce qu'en fait, holophane, ça éclairait vraiment bien. Mais le problème, c'est que l'éclairage, avant, on s'en foutait royalement. Maintenant, on éclaire à fond, à dombe. Voilà. Avant, il n'y avait pas beaucoup d'éclairage de pollution lumineuse. Hein. C'était pas le. Voilà. Ah, là, par contre, on va passer au meilleur des qualités. Ça bug. Une petite Sony Dual. Bon, c'est hyper flou. Il faut penser que là, la photo est grandie au maximum. Mais une petite Sony Dual carène. Ça fait plaisir. Regardez, la lignée des carènes, ils étaient toutes neuves à l'époque. Oh, Ichprouche. Regardez un peu, c'est magnifique. Voilà. La petite. Oh, je sais pas comment que ça bug. Allez, un petit peu comment que c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, petite carène toute sympatoche des familles. Là. Donc là, c'est pareil. On voit les petits orions dans le fond. C'est vraiment les trucs de pub. Là, voilà. Donc là, allez, c'est magnifique. Franchement, on le voit par contre, on le voit très bien sur la photo que la carène est légèrement penchée. Et donc ça se voit qu'en fait la carène, ça se voit qu'elle est vraiment bien réglage. Ah ben, c'est la dernière photo. Franchement, je sais pas si vous avez regardé. Et là, vous allez dire, oh, ça peut être intéressant d'avoir pas mal de photos. Et là, vous pourrez vous faire mumuse. À vous aussi, de votre côté, de récupérer. Ah, ça a un coût, bien sûr. Mais d'avoir justement des vieilles cartes postales de l'époque. Et de dire, je voudrais bien voir ce qu'il y avait comme éclairage avant dans la commune. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des trucs les plus farfelus. J'ai une photo qu'on voyait du Antoine Duran Valdone, justement dans Épernay. Et c'est-à-dire que là, en fait, on peut remarquer qu'il y a pas mal de vieilleries qui existaient à l'époque. Et là, on dit, putain, mais c'est impressionnant, j'aurais bien voulu être né dans les années 60. Même pas de vivre dans les années 60, d'être né dans les années 40, 30, 40. Un peu l'âge de ma grand-mère, bon, j'aurais déjà 80 ans là actuellement. Mais ce que je veux dire, c'est que ou de vivre 100 ans, ou même plus, ou de vivre éternellement. C'est-à-dire qu'en fait, on reste à 30 ans, mais on vit, on passe des décennies, et on voit toujours, bon là maintenant c'est un peu pas né, parce que maintenant c'est que de la LED, mais on imaginait quand même si on était né, on va dire, dans les années 10, 20, pendant la première guerre, vous imaginez que dans les années 30, on a à peu près, on va dire 20 ans, hein, 20, 25 ans, 30 ans, on bouge plus, on reste comme ça. C'est-à-dire qu'on imagine les lanternes des années 40,
Non, si on est né en... Allez, on va dire on est né en 1900. Voilà, vous imaginez, bon, on aurait déjà 120 ans, mais ce que je veux dire, on est né en 1900. Donc déjà, en 1918, il y a la guerre. Donc il y a déjà beaucoup... Je ne sais même pas si Antonio Renvalden existait déjà, je pense que si, mais bon, il n'y avait pas trop de sociétés. Dans les années 20, beaucoup de sociétés qui a repris le rejet, genre Holophane, Mazda, Philips, Eclatec, Rani, tout ça des années 20. Hein, c'est là qu'on voit, c'est l'essor justement de l'après-guerre, la première guerre bien sûr. Après les années 30, justement avec Antoine Duret de Valdône, toutes les vieilleries comme ça. Et puis après, on repart plus vieux, dans les années 50, donc là avec Holophane, avec les cloches en cuivre et tout ça. Vous imaginez de vivre plusieurs décennies comme ça avec le même âge? On va dire de vivre, au lieu de vivre une journée, 7 jours, une semaine, on vit une journée, une semaine. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de vivre 52 jours, 57 semaines, ou 52 semaines, en fait, les 57 semaines, c'est 50... je sais même plus, c'est 52 semaines, bah, c'est 52 jours. Vous voyez, ça fait quasiment un peu plus d'un mois et demi. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on pourra accélérer le temps comme ça, et dire, nickel. Et donc, là, du coup, on pourra passer des décennies vite fait, et de voir un peu le truc. C'est-à-dire qu'en fait, on passe une journée, une semaine, on a le temps d'aller chercher des catalogues, de chercher plein de trucs. Bien sûr, avec un argent illimité, parce qu'il faut penser qu'en quelques décennies, le prix, la fluctuation de l'argent est différente. Mais vous imaginez que c'est-à-dire que si on fait 4 jours, un mois, 52 jours, un an, donc là, c'est-à-dire qu'en fait, on va très très vite en fait. Hein. Et là, on peut s'apercevoir qu'on peut récupérer pas mal de choses. C'est ce que j'avais fait dans une vidéo aussi, qu'on pouvait tout commander, genre en étant créatif comme dans Minecraft. Et bien là, vous imaginez, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir vraiment random, et on pourrait s'acheter tout, on ira tout, n'importe où, n'importe comment. C'est-à-dire que par exemple, on voudrait aller chez Holophane, bon, je voudrais ça vous coûtera 200 millions d'euros. Bon, c'est un exemple, hein, un exemple. Ben vous imaginez, on pourrait récupérer des Haro neufs, des T9, des machins, même des Antoine Duret de Valdône tout neuf, même des catalogues tout neufs et tout ça, bien protégés, tout ça, machin, et puis de dire, voilà, c'est impressionnant. Puis après, milieu 90, début 2000, de dire, bon, maintenant, c'est vrai qu'on a fait pas mal de choses, on a vu quand même une bonne quarantaine, soixantaine de décennies, ah ben là, par contre, on pourrait dire, bon, on va se calmer un peu, et puis finir sa petite vie tranquille, à faire ralenti, et là prendre vraiment le temps normal, et d'avoir l'intégralité des lanternes, des catalogues et tout ça. Bon là par contre c'est pareil, c'est comme d'habitude, on a toujours l'esprit débordant, mais franchement quand on voit l'éclairage de l'époque et tout ça, c'est vraiment impressionnant comment que ça a changé. Quand vous avez vu la photo qui a les cloches bien brillantes, vous imaginez qu'à l'époque c'était vraiment un truc révolutionnaire. La pollution lumineuse, on en a parlé tout à l'heure, qu'à l'époque, il n'y avait qu'une petite BF 250 ou 125 qui traînait à droite à gauche. Maintenant, on met des points lumineux à tous les 20 mètres, quasiment. Et j'exagère, mais des fois, c'est moins. Hein. Et donc, du coup, là, on a la pollution lumineuse. Et c'est vrai que je ne sais pas, parce que je n'ai pas trop connu les années 50, j'étais pas né. Mais je pense qu'à l'époque, on voyait bien les étoiles. Ça devait être vraiment magnifique. Parce que dans les années 50-60, il n'y avait pas encore la SHP, donc ça éclairait pas fort. Mais on imagine la BF contre les vieilles BF qui étaient en train de bien cramer. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils faisaient une système à l'époque, quand ils installaient, donc tout était neuf, c'était propre. Puis on imagine des rues. Je ne me rappelle plus trop comment que c'était à l'époque, dans la rue de chez mes parents. Parce que chez mes parents, c'était les solaires 250, bien. Et ben le problème, je ne me rappelle plus comment que c'était éclairé réellement. Parce que ça devait vraiment être rigolo de voir, justement, une rue entière en BF avec des vieilles BF. Ça serait trop rigolo. Bon, je me rappelle. J'ai plus trop souvenir un peu, je vois un peu le PBA comme il était, les solaires. Mais alors là, par contre, me dites plus comment que c'était agencé ni rien. Il y avait une solaire dans un coin, il y avait beaucoup de Mazda hein, dans les années 80, 90, 2000. Il y avait pas mal de Mazda. Après, ça s'est dégradé, ça s'est mis chez Eclatec. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est impressionnant d'avoir des cartes postales. Surtout, préparez, mettez vos cartes postales de côté si vous en avez. Et puis vous pourrez faire pareil une petite vidéo. Ou si vous avez justement des photos ou aussi de cartes postales intéressantes, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Ou de le mettre justement en lien ou tout ça. Bon, ça on verra, on pourra mettre ça proprement. Mais ce serait intéressant de partager des choses intéressantes.
Donc cette fois-ci, on se retient con et on se dit, bah, comme de bien entendu, hein. Ah, c'est pas faux.